Je pense pas vouloir coucher avec tous mes potes, bien qu'ils soient très charmants, là n'est pas la question. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo par semaine, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Le confinement aura raison de moi. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est parti, sans plus attendre. Donc première question, c'est introduire à cette vidéo, c'est très bien comment se prononce mon prénom. Parce que oui, tout le monde ne vient pas du Pays Basque et donc du coup personne ne sait prononcer mon prénom. Donc mon prénom c'est Oyana. Oyana. Et c'est basque et pas hawaïen. S'il vous plaît, arrêtez de dire que ça vient d'Hawaï. Question suivante, c'était rapide cette question. Que penses-tu de l'amitié fille-garçon? J'en pense bien, je pense que ça existe, enfin j'espère parce que je suis pote avec des garçons et je pense pas vouloir coucher avec tous mes potes, bien qu'ils soient très charmants, là n'est pas la question. Je pense que ça existe et que c'est quelque chose de très fort, enfin moi en tout cas avec mes potes c'est très fusionnel, il y a vraiment zéro tabou, zéro gêne, enfin franchement, bon après c'est chacun sa personnalité mais moi avec mes potes c'est vraiment zéro tabou, zéro rien. C'est très borderline et du coup c'est très drôle. J'adore rigoler. Moi je pense que ça existe. Après ça peut dévier. Ça peut arriver que ça dérape. Mais ça c'est autre chose. Question suivante. Tu penses qu'il y a quoi après la muerte? Après la mort, moi je pense qu'il y a autre chose où on va pouvoir vivre notre best life encore plus. Moi je crois un peu à tous ces trucs, enfin un peu non, je crois totalement à tout ça, genre les âmes et tout, qui reviennent un peu, les esprits, tout ça. D'ailleurs j'essaie de me convaincre de pas y croire parce que ça me fait peur. Non, du coup j'essaie de me convaincre de pas y croire mais j'y crois. Parce que j'ai regardé un jour une conférence d'un gars, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était tellement intéressant. Il disait: comment arrivez-vous à vous dire des trucs en tête sans le dire oralement en fait? C'est bien qu'il se passe quelque chose là-dedans. C'est que vous avez une âme qui parle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. Il y a l'âme et il y a le corps quoi. Et une fois que le corps est mort, l'âme continue de vivre. Je sais pas. Moi je pense qu'il y a autre chose. Question suivante. Tu te vois comment dans 5 ans? Alors j'essaie déjà d'essayer de me voir dans 3 mois. J'aimerais bien dans 5 ans avoir fait déjà pas mal de voyages. Enfin franchement je saurais même pas répondre à cette question. C'est horrible. Enfin non c'est pas vrai, moi j'en fous. En fait c'est que mon départ aux États-Unis peut tellement tout chambouler que je sais pas les opportunités que je pourrais saisir ou j'en sais rien. Donc du coup franchement je pourrais pas répondre à cette question concrètement. Juste j'espère que certains de mes objectifs seront atteints. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que dans 5 ans je serai bilingue. C'est le seul truc concret que je pourrais vous dire. Voilà, c'est tout. Et qu'il y aura plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Question suivante. Les livres qui t'ont le plus marqué. Pour le moment, le livre qui m'a le plus marqué, du coup, c'est le Miracle Morning. Puisque c'est quand même ce livre-là qui m'a aidé à me bouger le matin et à faire plein de trucs. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment été très chamboulée. Je pense qu'il y en aura d'autres, là je suis en train d'en lire d'autres, mais à ce jour c'est vraiment le Miracle Morning qui m'a le plus marqué. Question suivante. Que penses-tu du fait d'avoir des pierres et peux-tu nous dire qu'est-ce que ça t'apporte, pardon. Alors mes pierres, donc du coup là j'ai une pierre et là j'ai 2 bracelets en pierre. Et j'en ai 2 pierres à l'unité là, mais je les ai pas amenées. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça peut aider, que ce soit psychologique ou non, que ça fonctionne ou non. Si ça peut en aider certains, pourquoi pas. Enfin, il y a des personnes qui sont très sceptiques sur ça et qui pensent que c'est pas genre un caillou qui va changer ta vie. Je pense que c'est aussi beaucoup là-dedans comme tout le reste. Et oui, mais je pense que ça peut aider d'avoir une croyance et de se reposer sur quelque chose en fait. Par exemple, moi cette pierre là, ça aide à la communication, aux relations humaines, etc. Et non, c'est pas du tout celle-là, je dis n'importe quoi. C'est celle-là, ce bracelet-là. C'est ma mère qui me l'a offert et elle me l'a acheté style... je sais pas, peut-être une semaine avant que j'ai mon entretien de stage. Et en fait c'est un bracelet qui aide à la communication, à mieux s'exprimer à l'oreille, etc. Et je me souviens que ce jour-là, quand j'ai eu mon entretien avec mes futurs maîtres de stage du coup,
J'avais gardé en tête que j'avais ce bracelet là qui pourrait m'aider et du coup en fait pendant l'entretien je faisais que le toucher et tout et ça m'a grave aidé. Enfin, j'étais stressée en arrivant normal mais j'étais quand même plus à l'aise, j'étais plus convaincante et j'arrivais beaucoup mieux à m'exprimer et tout sans problème. Alors est-ce que ça vient de ma tête ou est-ce que ça vient du bracelet? Je pense que ça vient surtout de ma tête mais je pense que du coup ça peut aider à avoir un peu une croyance en fait. Et comme j'ai tout le temps l'habitude de vous dire, tout part de nos croyances et bah si pour certains ça peut les aider de se dire bah, grâce à cette pierre je vais réussir à développer telle ou telle chose, et pourquoi pas, enfin voilà. Le fait de se dire que ça peut nous apporter ça, en fait on essaie de se le convaincre et tout. Bon bref, voilà, vous avez à peu près compris ce que je veux vous dire. Question suivante. Donc on m'a aussi demandé de raconter mon parcours scolaire et mes études sup et tout. Donc du coup moi j'ai fait un bac L à Villa-Pia, donc voilà mes années lycée, c'est pas mes meilleures années. Mais donc j'ai fait un bac L et après j'ai fait un BTS audiovisuel option montage. C'était du coup en 2 ans et je l'ai fait à Toulouse. Ça a été les meilleures années de toute ma vie entière pour l'instant. En tout cas, de mes 0 ans à mes 21 ans, ça a été mes 2 meilleures années de toute ma life. Bien que il s'est passé des choses dans ma vie privée qui ont fait que c'était pas toujours joyeux, mais n'empêche que c'était quand même mes années les plus ouf. Voilà, bref, on m'a pas demandé de raconter ma vie, juste mon parcours scolaire. Et ensuite, j'ai fait une licence métier du numérique, du coup ici à Anglette, donc je suis revenue chez mes parents. Cette même année-là, je me suis mise en auto-entrepreneur en tant que photographe vidéaste. Donc du coup, bah voilà, je faisais un peu de ça à côté de mes études. Et ensuite, cette même personne m'a demandé de faire une vidéo spéciale sur mon voyage au Père, les démarches, etc. Donc du coup, comme elle est tournée et publiée, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en lien, je sais plus le i, je crois qu'il est là, mais je sais plus. Soit là, soit là. Donc du coup, dernière question que je garde à la fin exprès parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Après cette année compliquée, mais tu as pu prendre du temps pour toi, qu'est-ce que tu as pu réaliser personnellement et professionnellement? Professionnellement, je me suis mise à mon compte, j'ai pu finir mes études, mon stage de fin d'année qui a été incroyable, exceptionnel, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une aventure humaine et professionnelle incroyable. J'en fais des tonnes mais parce que c'était vraiment le cas. Et personnellement, oula, 2020 a été très chargée en émotions. J'ai eu une rupture en janvier qui a été très compliqué. J'ai été tellement sous terre pendant des mois, vraiment j'étais mais au fond du seau, du sac, de la gouttière. Je ne pouvais que évoluer et mûrir en fait. J'avais pas d'autre option que ça après cette rupture qui a été très compliquée. J'ai jamais vraiment parlé de cette rupture parce que c'est quand même très chaud. Et en fait j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, enfin vraiment il y avait plein de fois où j'avais des phases où j'étais en mode vas-y je vais raconter ce qui s'est passé et tout, je vais faire une story time tout ça. Et en fait à chaque fois je tournais la vidéo et à chaque fois je me disais vas-y raconte pas ça. Du coup je sais pas si vraiment un jour je vous raconterai, peut-être plus tard, mais je pense que là c'est encore un peu tôt. Bref. J'ai craché. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser personnellement? Et ben du coup vraiment mon mindset s'est développé. Je me suis du coup intéressée au développement personnel. J'ai pu me retrouver moi. J'ai pu vraiment me concentrer sur mes propres objectifs parce que du coup quand j'étais en couple, ben en fait je ne voyais qu'au par cette personne. Et même cette idée de partir à l'étranger, je l'avais mis de côté parce que je me suis dit jamais notre couple tiendra si on part à l'étranger. Parce que déjà je n'avais pas confiance, donc déjà partir à l'autre bout du monde en étant en couple avec une personne avec qui on n'a pas confiance, il y a peu de chances que ça tienne quoi. Enfin ça aurait pu tenir mais je me serais rendue malade de savoir tout le temps qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, etc. Donc bref, donc du coup j'ai pu me reconcentrer sur mes vrais objectifs, ce que je voulais vraiment moi et pas ce que lui voulait. Parce que moi tout le temps je faisais en sorte de lui donner ce que lui voulait. Mais moi j'avais vraiment jamais répondu à mes propres besoins. Donc du coup j'ai pu vraiment me reconcentrer sur moi. Et ça a été d'un côté la pire et du coup la meilleure année de ma vie je pense. Parce que c'est là où il y a eu ce tournant dans ma vie et cet énorme changement. Donc voilà, accomplissement personnel en cette année 2020. Je veux vraiment aller au bout de mes rêves. Et en fait ce qui a changé cette année par rapport aux autres années, c'est que avant quand j'avais un objectif en tête, je me disais ouais comment je vais faire pour y arriver, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais avoir les capacités pour, etc.
Et en fait maintenant j'ai un mécanisme, c'est vraiment devenu automatique, c'est que dès que je veux un truc en fait, dans ma tête je m'imagine déjà en train de faire cette chose. Par exemple les États-Unis, imaginons je vais parler des États-Unis. C'était un projet que j'avais un peu mis en pause et en fait je voulais quand même trop partir et tout, et du coup je me suis dit c'est bon, je vais y aller. Et en fait je m'imaginais déjà là-bas et ça me boostait encore plus de me dire il faut juste que je travaille un peu plus, il faut juste que je m'en donne un peu plus les moyens, et ce que je m'imagine en tête en fait, si je fais ce qu'il faut, ça peut que se réaliser. Mathématiquement parlant, comme dirait Elena Situation, plus est égal plus, le positif attire le positif, vos pensées attirent vos faits. Ça je viens de l'inventer, ça veut rien dire, mais ce sera moi, ma phrase à moi. Les pensées attirent les faits, ça veut rien dire du tout. Donc j'ai d'autres projets en tête, d'autres trucs, je vais pas tout vous dire parce que c'est bien d'avoir son jardin secret aussi, de pas tout dire. Mais j'ai d'autres trucs en tête et en fait je m'imagine déjà au moment où ça se passe. Et en fait je me dis mais si tu fais ce qu'il faut faire, en fait bien sûr que ça va se passer. Et en fait je fonctionne un peu comme ça, je me dis que tout peut arriver. Enfin à partir du moment juste où on s'en donne les moyens, où on travaille un peu et qu'on se booste vraiment au max pour atteindre cet objectif, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi pas vous? J'ai un post Instagram qui dit ça, c'est pourquoi pas vous en fait. Toutes les autres personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine, ils étaient comme vous, ils sont nés nus, sans cheveux, en pleurant, voilà. Si tu es né avec des cheveux en habit et sans pleurer, bon tu seras l'exception qui confirmera cette règle, mais sinon tu es né comme tout le monde, pourquoi pas toi? Et je suis quand même passée du vouvoiement au tutoiement, parce que là je veux vraiment m'adresser à toi, genre toi qui te dis je ne vais pas y arriver, et bien moi je te dis yeux dans les yeux dans la caméra, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu as envie que ça fonctionne, et si tu as envie que ça fonctionne, tu vas faire en sorte que ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'aura plu et vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner parce que du coup là les vidéos arrivent. Donc abonnez-vous, comme ça vous suivrez un petit peu les aventures. On se retrouve très vite, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.